Salut, c'est Kiatoulu, je viens avec une vidéo pile à lire. Vidéo pile à lire pour le challenge de Camelot Magicadou qui s'appelle Cocorico Challenge. C'est un challenge qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elle le fait et le challenge consiste à lire de la SFFF francophone. Donc SFFF, je redis, science-fiction, fantasy, fantastique. Donc de lire dans ce genre-là, mais par des auteurs francophones. À l'heure où je filme, Camelot n'a pas encore fait sa vidéo pile à lire, donc dans la barre d'infos je vais vous mettre le lien vers son Instagram, mais bon, d'ici que je fasse le montage de la vidéo et que je publie la vidéo, peut-être qu'elle aura fait sa vidéo, mais en tout cas sinon je vous mets le lien vers sa chaîne et vous trouverez toutes les infos. Alors soit le challenge vous pouvez le faire juste pendant 3 mois, vous lisez de la SFFF francophone, même seulement un livre et c'est très bien, ou sinon elle a fait 6 thèmes qu'on peut suivre. Donc moi je me suis amusée à mettre des livres dans les 6 thèmes. J'avoue, j'ai triché un peu pour que les livres de ma pile à lire rentrent, mais voilà, c'est juste de toute façon l'intéressé de lire de la SFFF francophone. J'en ai dans ma pile à lire, donc je vais en lire, même si ça correspond pas tout à fait aux thématiques. La première catégorie c'est Mélusine, fées, Moyen-Âge, châteaux, contes et légendes. J'ai casé dans les 6 catégories du challenge les 2 titres finalistes du PLIB que je n'ai toujours pas lus. Donc dans cette, puisque de toute façon je vais les lire et c'est de la SFFF francophone. Donc il y a là dans cette catégorie, Mélusine, j'ai mis Le Chant des Géants de David Brie. Parce que si j'ai bien compris, ça parle de Dieu. Et la 4e de couverture, c'est apparemment quelqu'un qui raconte la légende des dieux, l'histoire des dieux, donc j'ai pensé que ça pouvait correspondre. Puis comme je vous ai dit, de toute façon j'ai triché un peu, il allait que là, donc je l'ai mis là. David Brie, si vous me suivez depuis longtemps, j'avais lu déjà un livre de lui, j'avais lu La princesse au visage de nuit, il me semble, que c'était ça le titre pour un PLIB, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, et j'ai détesté ma lecture. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça mal écrit, l'histoire n'avait aucun sens, j'ai trouvé qu'il y avait des blagues homophobes, une apologie de l'alcoolisme et de la drogue, enfin vraiment j'ai pas aimé du tout, et de relire un David Brie, je suis pas méga motivée. En plus, j'ai lu des critiques assez négatives, mais bon, c'est un genre tout à fait différent. Peut-être que celui que j'ai lu de lui, c'était une erreur, et que celui-là, je l'ai adoré, on sait jamais, donc je lui laisse quand même sa chance, et on verra ce que ça donne. La deuxième thématique, c'est Dame Blanche, classique, fantastique, horreur, gothique, macabre. Là, j'ai mis le 2e titre finaliste du PLIB que je dois lire, un titre de Aurélie Wallenstein, qui est L'épée, la famine et la peste, le tome 1. Donc c'est pareil, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Aurélie Wallenstein, à part Mère morte, que j'avais bien aimé, sinon tout le reste, j'ai pas trop aimé. Je trouve que bon, c'est pas mal écrit, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est assez répétitif, il y a toujours un gros moment où je m'ennuie. Donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas je l'ai mis là parce que Aurélie Wallenstein c'est quand même souvent hyper gore, donc voilà, je l'ai mis dans gothique macabre, je me suis dit que ça passait. La 3e thématique c'est Simone Veil, engagement, philosophie, dystopie, utopie. Donc là j'ai mis un essai d'un philosophe français qui s'appelle Ariel Kirou. Le livre s'appelle Dans les imaginaires du futur, entre fin du monde, IA, virus et exploration spatiale. Donc ce philosophe, il imagine des futurs possibles, des futurs utopiques, en fait en utilisant les théories qu'il a trouvées dans les séries télé, les films, les romans de science-fiction, les utopies, les dystopies, etc. Il regroupe tout et il essaie à partir de là d'analyser ce qui serait possible d'appliquer à notre monde. Voilà, je pense que ça a l'air intéressant et bon, comme c'est un essai, si je le mets pas dans un challenge, je sens que je ne vais jamais le sortir parce que c'est souvent un peu dur de se motiver, moi je trouve, pour les essais, mais ça a l'air très intéressant. 4e thématique, Chevalier d'Éon, espionnage, historique, complot. Je mets un roman de la rentrée littéraire, je sais même pas s'il est déjà sorti. Donc c'est Panorama de Lilia Hassen. Lilia Hassen, vous la connaissez peut-être, c'est une chroniqueuse dans le journal quotidien de Yann Barthès. Et donc là, elle écrit une dystopie. Donc c'est dans notre futur,
le peuple a décidé d'un commun accord de vivre dans des maisons transparentes. Donc il n'y a plus du tout de crimes, plus rien, parce qu'en fait tout le monde peut se surveiller. Et un jour il y a une femme et son fils qui disparaissent, et donc il y a une femme qui va enquêter pour tenter de les retrouver. C'est assez surprenant parce que comme il n'y a plus du tout de crime, les gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et voilà, évidemment, la policière va découvrir que le monde n'est pas vraiment ce qu'il semble être, comme souvent dans les dystopies. Donc voilà, je me suis dit que pour complot, ça passait bien, et puis il me fait envie. Thématique suivante, Cyrano de Bergerac, voyage, science-fiction, alchimie, lune. Dans cette catégorie, j'ai mis Sélestopol 1922 de Emmanuel Chastelière, qui est un recueil de nouvelles qui se passe sur la lune. C'est un recueil de nouvelles steampunk qui se passe sur la lune. En fait, les soviétiques ont un pays sur la lune, sous une bulle, et ils vivent là-bas. J'avais lu le premier tome, le premier recueil dans cet univers qui s'appelle Sélestopol tout court. Et Sélestopol 1922, je l'avais commencé sur ma liseuse. Ensuite, ma liseuse est tombée en panne et du coup, je l'ai jamais repris, je l'ai jamais fini. Ça doit faire 2 ans, je crois. Donc, je me dis que c'est l'occasion de le finir. Il va parfaitement dans la thématique. Joséphine Baker, Résistance, guerre, année folle, art. Alors là, je suis très curieuse de regarder les pales des personnes qui vont faire ce challenge. Parce que dans Année folle et art, je vois pas du tout comment être en SFFF. Et du coup, j'ai très envie de découvrir des nouveaux titres. Moi, j'ai mis un titre de Jean-Laurent Del Socorro, Royaume de vent et de colère. Jean-Laurent Del Socorro, il écrit toujours du fantastique, mais mêlé à vraiment des épisodes historiques très importants. L'histoire est peut-être la partie la plus importante dans ses romans, plus que le côté fantastique et SF. Celui-ci se passe à Marseille en 1596. Henri IV fait le siège de la ville. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. Ah, Marseille s'est autoproclamée indépendante. Je ne sais pas si ça c'est imaginé ou si ça a vraiment existé, parce que ça me dit rien du tout dans l'histoire. Cet auteur, je l'ai lu plusieurs fois. J'ai toujours bien aimé sa plume. On verra ce que donne celui-là. Et la dernière catégorie, c'est Evelyne Delia, nature, écologie et météo. J'ai mis Dernière fleur avant la fin du monde de Nicolas Cartelet. Nicolas Cartelet imagine un futur dans lequel il n'y a plus d'abeilles. Il paraît que ça va vraiment arriver. Donc il imagine un couple qui remplace les abeilles, qui pollinisent à la main. Et voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais il est court. Je me suis dit qu'il y en avait déjà pas mal, qu'il me fallait un petit. Et ça a l'air intéressant. Et je voudrais juste ajouter sur la SFFF francophone d'autres titres que je vais lire en dehors des thématiques du challenge. Notamment via le club de lecture Sous la colline organisé par Pico Books. Je vous mettrai aussi les liens vers son Instagram, vers sa chaîne YouTube et vers le Discord du club de lecture. Donc en ce moment, on est en train de lire le tome 1 du cycle de Sif de Patrick Doudnay, et j'aime tellement ma lecture que c'est sûr que je vais enchaîner avec le tome 2 que j'ai acheté aujourd'hui, La peste et la vigne. Donc ça c'est francophone. Donc si vous avez lu L'Assassin Royal de Robin Hobb, ça ressemble pas mal. Sif est un orphelin qui va se retrouver mêlé malgré lui à des histoires de sorcellerie, à des complots au niveau du pouvoir royal, etc. Il va devenir apprenti d'un chirurgien, d'un médecin. Enfin voilà, on retrouve vraiment ce petit côté. Donc j'ai toujours pas fini le tome 1. J'ai lu que la moitié en plus. Je pense qu'il se passe encore beaucoup de choses que ce que j'ai déjà lu. Mais c'est sûr, c'est que je vais continuer, je vais enchaîner sur le tome 2. Et donc Pico Books aussi sur le Discord et sur Instagram voulait organiser un espèce d'échange de livres voyageurs par rapport à des livres de la rentrée littéraire. Donc j'ai plusieurs livres de la rentrée littéraire francophone que j'ai envie de proposer. Donc il y a le Panorama que je vous ai déjà présenté, mais j'ai aussi Le Temps des ogres de Michel Montmoulinex. Donc ça se passe dans un monde où la sécheresse est totale. Il reste seulement un réservoir d'eau, c'est le lac Baïkal. Et donc il y a une jeune fille qui va décider de remonter le lit de la rivière à sec pour aller vers le lac Baïkal.
Et évidemment, sur le chemin, elle va faire des rencontres, elle va découvrir des choses. C'est assez court, ça a l'air sympa. Ensuite, il y a Sol de Antonio da Silva. Cette couverture est magnifique. Donc, ils appellent ça de l'éco-SF. Donc, c'est un peuple, les Solariens, qui se nourrissent des rayons du soleil. Et ils sont ennemis d'un peuple qui s'appelle... Je ne sais pas, ce n'est pas mis. Mais ils sont ennemis d'un peuple qui, eux, se nourrissent de poussière, qui vivent dans des nuages de poussière toxique. Et il y a une solarienne qui va se faire enlever par les autres, et donc il va découvrir aussi la vérité sur le monde qui l'entoure. Et le dernier, c'est la dernière saison de Selim de Pascal Quiviguer, je sais pas comment dire. J'ai beaucoup envie de lire Le Royaume de Pierre d'Angle. Mais ces 4 tomes, je n'ai toujours pas commencé. Et celui-là se passe dans le même univers. Apparemment, on retrouve succinctement 2 personnages du Royaume de Pierre d'Angle. Mais ils ont bien dit à la présentation de la rentrée littéraire d'Actes Sud, enfin du Rouergue, qu'on pouvait lire celui-là sans avoir lu Le Royaume de Pierre d'Angle. Donc je suis très curieuse de découvrir la plume de cette autrice. Et apparemment, il y a une prophétie qui dit que le soleil va arrêter, ne va plus se lever, et que l'humanité va mourir dans un monde déjà en proie à la quasi-sécheresse, etc. Et donc, Selim va tenter de contrecarrer la prophétie. Celui-là, vraiment, Pascal Quiviguet, je suis tellement impatiente de découvrir son écriture que je pense que celui-là va se lire bientôt. J'ai encore beaucoup d'autres romans de SFF dans ma pile à lire. Descendre ma pile à lire, c'est vraiment quelque chose que je veux tenter de faire à tout prix là. J'ai vu d'autres challenges pour vider sa palle que je pense que je vais mettre en place. Donc j'espère que ce sera pour bientôt. Je voudrais vraiment essayer de me remettre à vous faire des vidéos plus régulièrement, maintenant que tout est sorti des cartons, que tout est rangé. Dites-moi, vous, si vous faites votre palle, si vous lisez de la SFF francophone, dites-le moi dans les commentaires et surtout partagez ma vidéo, ça me fera plaisir parce que j'ai tellement pas posté que j'ai plus trop de visibilité, je vais être honnête. Donc voilà, ça me fera plaisir. Mais en tout cas, mettez-moi des commentaires, c'est toujours ce qui compte le plus. J'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt.